Bonjour à tous et bienvenue dans cette leçon qui représente la suite de la leçon précédente dans laquelle on parle des expressions de sentiments. Donc, bienvenue dans cette leçon. Quelle expression pour quel sentiment? Alors, commençons par le sentiment de la peur. La peur, c'est khawf. Donc, quand on a peur, quelles expressions peut-on utiliser pour exprimer ce sentiment? Donc, on peut dire avoir peur, utiliser l'expression avoir peur. Bien sûr, le verbe avoir doit changer, soit se conjuguer à un temps donné, soit si vous racontez dans le passé, vous voulez décrire, vous devez utiliser l'imparfait. Si vous parlez de vous-même, de votre propre sentiment, vous allez utiliser le pronom personnel je, donc, et le verbe va être conjugué à la première personne singulière. Mais si vous parlez d'une autre personne, vous allez utiliser la troisième personne, bien sûr. On a être inquiet, donc avoir peur, on ne dit pas être peur, on dit avoir peur. Avoir, c'est une locution verbale, donc on a le verbe avoir plus un nom. Ici, être inquiet, on dit être inquiet. Par exemple, une maman dont le fils n'est pas encore entré alors qu'il fait tard. Donc, par exemple, il est 23h, c'est-à-dire 11h du soir ou bien minuit, et il n'est pas encore de retour. Donc, la maman, elle est inquiète. Donc, elle a le verbe être suivi d'un adjectif, bien sûr. Ça, c'est un verbe d'être. Le verbe d'être doit être suivi d'un adjectif. Être effrayé, avoir peur, être effrayé, être terrorisé, c'est ça, c'est la même chose. Être paniqué, c'est la panique. Être affolé, quand on a très peur, on est affolé. Avoir on dit aussi, il a eu une peur bleue. C'est une expression pour dire qu'on a eu très peur. Craindre, il y a aussi des verbes de sentiments qui expriment le sentiment de la peur, comme craindre. Par exemple, le chat craint l'eau froide. Le chat a peur de l'eau froide. Redouter, c'est avoir peur de quelque chose. Par exemple, les enfants, obéissent à leurs parents parce qu'ils redoutent leur colère. Ils ont peur de la colère de leurs parents. Pour les manifestations, on peut dire, lorsqu'on a peur, on peut prendre ses jambes à son cou. On peut prendre ses jambes à son cou. Par exemple, le voleur, lorsque par exemple, on l'a intercepté ou bien on l'a trouvé, lorsqu'on trouve le voleur, on dit que le voleur, il a eu peur d'être arrêté, donc il va prendre ses jambes à son cou. Fuir, ça veut dire aussi fuir à toutes jambes, c'est la même chose. On dit aussi trembler comme une feuille. Un enfant qui a peur, il commence à trembler comme une feuille. Là, c'est une comparaison. Être blanc comme un linge, donc là, ça c'est le teint, c'est la couleur de la peau. Lorsqu'on a peur, il y a des personnes qui deviennent blanches comme un linge. Donc on dit aussi devenir blême. La blême, c'est la couleur, ou bien blêmir, le verbe blêmir. C'est la couleur des cadavres, le teint des personnes qui sont mortes. On a aussi pâlir, donc il devient pâle. Frissonner, ça c'est trembler, ça rejoint l'idée de trembler comme une feuille. Frissonner, c'est trembler. Lorsqu'on a peur, notre cœur peut battre la chamade, il bat très fort. On peut rester sans voix, rester muet. Ça aussi une manifestation de la peur. Bien sûr, il y a d'autres expressions, on ne peut pas les citer toutes. D'accord? Pour l'exemple, on peut dire en voyant ce monstre, c'est une créature terrible qui fait peur, il était tellement effrayé qu'il pâlit, ou bien qu'il devint pâle. Il resta figé. Figé, que veut dire figé? Immobile, il ne bouge pas. Muet, c'est-à-dire il ne parle pas. Incapable de parler. Donc incapable de bouger, donc rester figé, c'est incapable de bouger, ou de parler, ça veut dire muet. Là, ça explique les deux expressions de manifestation là, de la peur. D'accord? Ça, c'est pour l'expression de la peur et ses manifestations. Quelques-unes de ces manifestations. Passons maintenant au sentiment de l'étonnement. Alors, pour exprimer l'étonnement, on dit « je suis étonné » ou bien « j'étais étonné » lorsqu'on décrit dans le passé. On dit être surpris, être stupéfait, non pas croire ses yeux, c'est-à-dire être vraiment très
très étonné. Hein. Être frappé de stupeur, c'est la même chose. Abasourdi, hein, ça rejoint l'idée de non pas croire ses yeux ou bien être frappé de stupeur. Tomber des nues, hein, on dit elle tomba des nues, hein, pour dire qu'elle était vraiment il n'en revenait pas, hein, il ne croyait pas ses oreilles. Par exemple, on vient de lui annoncer une nouvelle ou bien un secret auquel il ne s'attendait pas. Donc on va dire qu'elle tomba des nues. Pour les manifestations de ce sentiment, de l'étonnement, on peut dire les yeux s'écarquillent ou bien les yeux s'écarquillèrent. D'accord? Donc là, lorsqu'on est vraiment en tombe des nues, lorsqu'on est abasourdi, mundehish, hein, dans le sens de tomber des nues, mundehish, alors les yeux s'écarquillent, c'est-à-dire se dilatent. La bouche s'ouvre. Hein, de l'étonnement, hein, ou bien on dit aussi rester bouche bée. Hein. Là, c'est pour les manifestations de l'étonnement. Maintenant, c'est pour lorsqu'on veut qualifier quelqu'un, hein, ou bien un comportement, ou bien quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Pour qualifier, on peut dire c'est étonnant. Il est surprenant. Son comportement est surprenant. Hein. Je trouve bizarre, je trouve son comportement bizarre, ou bien sa conduite bizarre. Cet homme est étrange, il est bizarre d'après sa façon particulière de s'habiller, par exemple. On dit il est étrange. Hein? Son comportement est inattendu, ou bien la fin d'une histoire à laquelle vous ne vous attendez pas, vous dites la fin est surprenante, il est étonnante, elle est inattendue, ou bien c'est vraiment incroyable. Donc là, c'est pour exprimer l'étonnement, donc pour qualifier quelque chose ou bien quelqu'un. Voyons un exemple. Le niveau de mon fils s'est amélioré en un laps de temps. J'en suis étonnée. Là, par exemple, une maman qui parle de son fils qui était vraiment très très faible dans toutes les matières. Alors, elle a remarqué en peu de temps, hein, en un laps de temps veut dire en très peu de temps, en un temps record, que son fils, il a changé, son niveau s'est amélioré, il obtient de très bonnes notes. Alors la maman, quel est son sentiment? C'est bien sûr l'étonnement. Il y a la joie bien sûr, mais aussi l'étonnement, parce qu'elle ne s'attendait pas qu'il progresse si rapidement. Voilà pour les deux sentiments de la peur et de l'étonnement. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.